La mort. C'est drôle, hein? On sait tous que ça s'en vient. Et pourtant, c'est le sujet qu'on évite le plus. Comment est-ce qu'on est supposé vivre avec une certitude pareille? C'est une question qui donne le vertige. Et aujourd'hui, on va explorer la réponse vraiment fascinante d'un penseur qui s'appelle Silo. Alors, pour bien plonger dans sa pensée, notre point de départ, c'est cette compilation de ses écrits et de ses conférences. On peut voir ça comme notre guide pour un voyage au cœur d'une réflexion qui est, au fond, essentielle, notre propre rapport à la finitude. Et ça nous ramène directement à la question de base. C'est un paradoxe assez fou quand on y pense, non? La seule certitude absolue qu'on a dans la vie, c'est qu'elle va se terminer. Et pourtant, on passe notre temps à faire comme si de rien n'était. Silo, lui, il a décidé de regarder ce paradoxe-là droit dans les yeux. Sa première grande observation, ça porte sur ce qu'il a appelé la grande distraction. C'est cette tendance qu'on a tous à remplir nos vies de toutes sortes de choses, juste pour éviter de penser au vide. D'après lui, c'est une stratégie, bien sûr, mais peut-être pas la plus efficace. L'idée, qu'il partage d'ailleurs avec d'autres penseurs, est assez percutante. On s'occupe pour en fait se désoccuper l'esprit de la seule chose qui compte vraiment à la fin, notre propre fin. Toutes nos activités, nos projets, nos petits soucis du quotidien, ce ne serait finalement qu'un immense écran de fumée. Et comme Silo le dit lui-même dans ses propres mots, nos comportements sont comme un bouclier. Ils nous distraient des problèmes fondamentaux, mais ils ne nous sortent pas de ce qu'il appelle le fond que nous craignons. Cette angoisse-là, elle reste toujours présente, juste en dessous de la surface. Et la conséquence de ça, elle est directe. Quand on est distrait du problème le plus important, notre perspective est complètement faussée. Un pneu crevé devient une catastrophe mondiale. Une petite remarque anodine devient une tragédie personnelle. On perd complètement le sens des proportions et toute notre énergie est aspirée par des banalités. Bon, alors, si la distraction, ce n'est pas la solution, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que la pensée de Silo devient vraiment radicale. Il suggère de ne pas fuir le vide, mais au contraire, de lui faire face, de confronter ce qu'il appelle l'abîme. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, l'abîme ou el abismo en espagnol? Ce n'est pas un lieu physique, c'est un état intérieur. C'est ce sentiment profond que tout se vaut, que plus rien n'a vraiment d'importance ou de sens. C'est une sorte de vide existentiel qui peut s'installer en nous en arrière-plan, même quand on a une vie super bien remplie. Et c'est là que Silo propose une idée assez révolutionnaire. Au lieu de fuir cet abîme, il nous invite à en faire le centre de notre attention. Pour lui, c'est la seule chose qui mérite vraiment d'être traitée, parce que c'est seulement en le regardant en face qu'on peut espérer le dépasser. Pour bien comprendre ça, il faut faire une distinction super importante, celle entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est physique, c'est un signal que le corps envoie. La souffrance, par contre, c'est mental. C'est la position qu'on décide d'adopter face à un problème. On peut avoir mal sans souffrir et à l'inverse, on peut souffrir terriblement sans aucune douleur physique. Tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, la fameuse question du sens. Comment est-ce que le fait de regarder la mort droit dans les yeux peut débloquer une vraie quête de sens? L'affirmation de Silo est brutale, elle est sans détour. Il n'y a pas de sens à la vie si tout se termine avec la mort. C'est un point de départ, disons, radical. Si tout s'arrête net, à quoi bon? Chaque action, chaque projet, tout est remis en question par cette simple phrase. Et c'est là le point crucial. Parler du sens de la vie, c'est facile, c'est un peu un jeu intellectuel. Mais pour Silo, cette question-là, elle ne devient réelle, viscérale, que lorsqu'on la confronte à l'expérience de la finitude. C'est la mort qui donne tout son poids à la question du sens. Sans ça, ce ne sont que des mots en l'air. Et quand on intègre vraiment cette réalité, eh bien, tout change. Le temps se comprime. Le futur, ce n'est plus dans longtemps, c'est maintenant. Les petites distractions, les petits soucis perdent soudainement toute leur importance. Et la quête de sens, ce n'est plus un simple passe-temps philosophique, ça devient une urgence, une nécessité. Alors, c'est quoi le chemin que Silo propose? Il ne s'agit pas nécessairement de croire en un au-delà ou au paradis, mais plutôt de trouver une forme de transcendance, ici et maintenant, en transformant cette vie-ci. Et ça, c'est un point fondamental de sa pensée. Pour Silo, la transcendance, on ne l'atteint pas avec des idées, mais bien par l'expérience directe. Il parle de registros, qui sont des sortes d'empreintes ou d'expériences internes vérifiables par chacun. C'est un chemin qui se veut concret, pas une théorie abstraite. Ce chemin vers la cohérence, il se déroule en plusieurs étapes. D'abord, on confronte sa propre finitude. Ça ouvre la porte à de nouvelles expériences internes, ces fameux registros.
Ensuite, on peut commencer à réorienter sa vie vers un but qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et finalement, on cherche à aligner parfaitement ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. L'idée derrière ça est vraiment puissante. C'est le projet même de dépasser la mort qui justifie l'action. Ce qui donne un sens ultime à nos gestes, c'est cette quête de transcendance. Pas dans un au-delà lointain, mais à travers ce qu'on bâtit ici. Et cette logique, Silo ne l'applique pas seulement à l'individu. Non, il l'élargit à l'échelle de toute l'histoire humaine, qu'il voit un peu comme un immense et puissant moteur. C'est une vision de l'histoire assez audacieuse. Pour Silo, le puissant moteur qui anime l'humanité depuis ses tout débuts, c'est la rébellion contre la mort. La science, la culture, la société, tout ça ne serait qu'une grande tentative de surmonter notre condition de mortel. Et il ramène cette grande vision à une échelle très personnelle. Si le moteur de l'histoire, c'est cette rébellion, alors il nous invite à nous rebeller aussi à l'intérieur de nous-mêmes, contre la frustration, contre la vengeance, contre tout ce qui, en nous, va dans le sens de la mort et de la destruction. Et on va terminer sur cette phrase qui est à la fois énigmatique et très profonde. Celui qui meurt avant de mourir ne mourra jamais. C'est une invitation, en quelque sorte, à mourir à nos illusions, à nos distractions, à notre ego, pour trouver de notre vivant quelque chose d'immortel. Une pensée puissante pour la route.